Bonjour mes amis, comment faire pour remettre en place un pervers narcissique? Je pense que cette vidéo va beaucoup vous plaire aujourd'hui. Et ce que j'aimerais dire avant de démarrer, c'est qu'on a tendance à faire la mauvaise chose. C'est-à-dire que le choix instinctif pour remettre en place une personne abusive n'est pas le bon. On a tendance à se comporter en miroir. Une personne t'insulte, comment est-ce que tu te venges? Comment est-ce que tu la remets en place? Tu l'insultes. Une personne te fait du mal, tu lui fais du mal. Une personne est bornée, tu es borné. Une personne boude, tu boudes. En gros, ça veut dire que l'autre se comporte d'une manière qui est négative, néfaste vis-à-vis de toi. Qu'est-ce que tu auras tendance à faire? Exactement la même chose. Sauf que j'ai remarqué que ça n'avançait pas à grand-chose dans la vie. Parce que tu te comportes juste comme une personne qui est perverse, narcissique, dans une espèce de danse psychologique à faire la même chose que lui ou qu'elle. Et tu ne veux pas devenir un pervers narcissique. Donc non, ce n'est pas la bonne chose. On va voir ensemble comment faire pour remettre une personne perverse narcissique à sa place aujourd'hui. Mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Faites le quiz qui s'appelle Est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas? Le lien est juste en dessous. Et si vous souhaitez contacter une personne de mon équipe par téléphone, il y a aussi un lien pour prendre rendez-vous. Alors, la phrase principale, je vous la donne dès le départ de cette vidéo, pour remettre en place un pervers narcissique, c'est « Je ne vais plus jouer à ton jeu ». Un pervers narcissique est une personne qui cherche de l'attention. Il cherche une audience, un peu comme un acteur de théâtre serait sur scène et voudrait avoir de la foule en face de lui. Si une personne au théâtre arrive dans une salle qui est vide, il ne peut pas jouer sa pièce, ça ne fonctionne pas. Un pervers narcissique est pareil. Donc ça veut dire que lorsque tu rentres sur le ring avec lui au sens psychologique, il est heureux parce qu'il a une personne qu'il va pouvoir détruire, il va pouvoir lui montrer sa supériorité, il va pouvoir le combattre psychologiquement. Donc en gros, quand tu réponds à un pervers narcissique, tu lui donnes une forme de crédibilité. Ça veut dire que ce qu'il dit a du sens ou alors que tu peux le contredire, mais en tout cas, ça le fait exister. Quand tu lui réponds, ça veut dire que ce que tu dis a de l'intérêt, donc je te réponds. Vous devez aussi refuser de rentrer dans ce qui s'appelle une zone de communication. Ton pervers narcissique, lorsqu'il te regarde, tu peux sentir qu'il y a une phrase qui sort de son cerveau, c'est « S'il te plaît, laisse-moi te prouver que je suis supérieur, que je vais t'écraser. » Et c'est ça que tu peux sentir en les regardant. Il est temps aujourd'hui de réaliser qu'on n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit notre valeur. Ce serait même se rabaisser que de devoir prouver sa valeur. Je sais que je suis une personne qui est honnête, je n'ai pas besoin de le prouver à quelqu'un qui est toxique. Les pervers narcissiques sont comme des drogués qui sont toujours à la recherche d'attention. On parle de ressources narcissiques, un peu comme une voiture aurait besoin d'essence. Un pervers narcissique a besoin d'attention pour avancer. Mais aujourd'hui, tu peux dire des choses comme « Je ne servirai plus de ressources narcissiques à qui que ce soit. Je ne serai pas l'essence qui te permet d'avancer ou d'être encore plus toxique par la suite. Tu as besoin qu'on te dise que tu es beau, que tu es belle, que tu es cool, que tu es intelligent. C'est bien pour toi, mais juste pas moi. Je ne suis pas ce genre de personne qui va te flatter pour te rendre heureux. Tu peux devenir ce qui s'appelle un rocher gris. C'est un terme qu'on retrouve dans beaucoup de littérature. C'est devenir ennuyant. En gros, tu es près de ton pervers narcissique, tu n'es ni heureux ni malheureux. Tu es juste comme un rocher qui serait gris. Tu ne donnes aucune émotion. Parce que si jamais tu avais le malheur de montrer de la bonne humeur, ça veut dire que pour ton pervers narcissique, ce serait presque une invitation à la dispute. Ce serait un plaisir qu'il aurait de te rendre triste alors que tu as l'air de si bonne humeur aujourd'hui. Donc si tu es de mauvaise humeur, il t'emmène à une dispute. Si tu es de bonne humeur, il t'emmène aussi à une dispute. Quatrième point, refuser de voir ce qu'on appelle leur visage public. Vous savez qu'ils ont deux visages. Un visage public où ils sont géniaux, un visage dans l'intimité quand ils ferment la porte de la maison le soir où c'est juste atroce. Vous savez qu'en soirée, ils sont adorables, ils sont rigolos. Les gens vous disent « mais qu'est-ce que tu as de la chance d'être avec cette personne-là » Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu en as marre de voir ce faux visage. Parce que toi, tu connais très bien son vrai visage, le visage dans l'intimité. Un exemple très simple. Si un politicien à la télévision prend le micro et fait une annonce, il dit par exemple « Nous allons faire une loi pour changer tel type de choses dans notre ville. » Et au moment où il repose le micro, il oublie de le couper. Et il dit à son conseiller « C'est fou. Tu te rends compte qu'ils croient à ce genre de choses, eux ? Qu'est-ce que tu vas croire? Que le vrai visage de ce politicien, c'est celui qui a été public ou c'est celui qui l'a dit en off lorsque le micro, il avait oublié de l'éteindre? C'est forcément celui qui est en off. Et toi, tu sais que ton pervers narcissique, son vrai visage, c'est celui qui est en off quand tu es avec cette personne chez lui. Donc, refuse d'aller en soirée avec cette personne. Refuse d'assister à cette mascarade. Quand il te critique, tu ne réponds plus. Plus de justification, plus de négociation, plus de jeu destructeur. Tu ne veux pas le faire changer d'avis. Tu ne veux même pas qu'il reconnaisse que tu as raison. Tu n'en as plus envie. Tu sais que ça n'arrivera jamais. Plus de
tu te trompes sur moi, regarde, je suis une personne gentille et c'est toi qui me fais du mal aujourd'hui. Pour conclure, je te donne quelques mantras que tu peux te répéter, mettre sur un post-it ou te dire devant le miroir de ta glace dans la salle de bain tous les matins. Je n'ai pas besoin de faire comprendre quoi que ce soit à cette personne. Je n'ai pas besoin que cette personne admette que j'ai raison. Je connais ma valeur. Je sais que je suis une bonne personne. Je sais que chaque interaction avec cette personne ne mènera à rien. Tu peux te dire aussi une phrase qui est très importante, c'est « J'ai mis beaucoup d'énergie pour faire avancer cette relation, pour sauver cette relation. Et aujourd'hui, je réalise que ça ne fonctionne pas. J'ai compris que quelle que soit l'énergie que je mets là-dedans, ça ne fonctionnera jamais. Donc ça veut dire que je dois arrêter de mettre de l'énergie sur cette personne pour arranger les choses. Quoi que je fasse, ça ne fonctionnera pas. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a fait comprendre des choses sur le pervers narcissique. Rappelez-vous qu'il y a le quiz juste en dessous, les conseillers de mon équipe que vous pouvez joindre par téléphone également avec un lien qui est juste sous cette vidéo et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.